Bonjour, j'espère que vous allez bien. Une explication nécessaire concernant ce témoignage que nous avons supprimé. Pour commencer, un grand merci aux chaînes YouTube qui ont accepté hier de répondre à mon appel afin de faire une diffusion en simultané. Merci donc à Carole Bonjour, à Nonpassa, à Erwan Apocalypse et à Marseille 121 qui, après avoir longuement bataillé avec la publication, s'est rendu compte que vu qu'il a réouvert dernièrement sa chaîne, le nombre d'abonnés ne lui permettait pas encore de passer des vidéos supérieures à 15 minutes. Un grand merci à vous tous les amis. Le sujet de la pédocriminalité, vous vous en doutez, est très complexe. Concernant les réseaux pédocriminels, il y a d'un côté les bourreaux très bien organisés et répartis dans différentes strates de la société, occupant des postes clés, chacun ayant son rôle à y jouer, avec un seul but, celui de se repaître des victimes. Ces personnes ont perdu toute humanité et toute valeur, et ils y éprouvent un plaisir malsain. Ils ont tissé des toiles d'araignées géantes, dans lesquelles les victimes se retrouvent engluées. Dès qu'une d'elles y est piégée, cette toile se met à vibrer et nos bourreaux entrent en action. Et malheureusement, ils sont légion. Dans la société, ils mènent une double existence, leur permettant de passer inaperçus et d'être insoupçonnables. Mais ils savent très bien choisir leurs victimes et faire en sorte de les isoler, les manipuler et leur faire perdre tous leurs repères, les plaçant dans un labyrinthe géant, en dressant des murs quasiment infranchissables. Ainsi, des milliers de victimes se retrouvent abusées par les réseaux pédocriminels. Cela va parfois jusqu'à les faire disparaître et, un jour, dans une rubrique « Faits divers », un nom sort avec une disparition inexpliquée. Mais au final, cela ne fait qu'un petit pchit qui est très vite oublié. Un inconnu dont le troupeau a disparu. Mais le troupeau est trop occupé pour s'y intéresser. Il continue donc de brouter tranquillement. Et les bourreaux, eux, continuent la prédation en toute impunité. Doit-on se rappeler le nombre d'enfants disparus chaque année ? Un petit mot, très rapide, avec la pandémie du Covid, pour laquelle, bizarrement, il y a urgence. En France, le Covid en 2020 a occasionné environ 60 000 décès. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails. Et sur tous les médias, c'est l'effervescence des intellos, des politiques et j'en passe ne cesse de passer en boucle cette actualité, comptabilisant inlassablement le nombre des victimes ou des contaminés qui, au passage, ont besoin d'un test pour se savoir malades. Un comble. Bref. Mais concernant les chiffres que je vais vous donner, rien. Où sont les mêmes intellos? Où sont nos politiques? Où sont les mesures? Où est l'urgence? En 2018, en France, 53 439 mineurs ont été signalés disparus, soit un signalement toutes les 10 minutes. En Allemagne, près de 100 000 enfants sont portés disparus chaque année. Aux États-Unis, environ 460 000 enfants sont portés disparus chaque année. En Espagne, près de 20 000 enfants sont portés disparus tous les ans. Au Canada, environ 45 288 enfants sont portés disparus chaque année. En Russie, près de 45 000 enfants ont été portés disparus en 2015. Au Royaume-Uni, environ 112 853 enfants sont portés disparus tous les ans. En Inde, près de 96 000 enfants disparaissent chaque année. Dans le monde, l'année dernière, 1 983 000 supposés morts du Covid, ce qui a occasionné tout ce que nous connaissons et subissons aujourd'hui. Mais concernant les disparitions d'enfants dans le monde chaque année, c'est plus de 10 millions d'enfants disparus, presque la totalité de la population de la Belgique. Où sont les mesures? Franchement, messieurs nos politiques et bons penseurs, vous me faites juste vomir.
Mais revenons à cette vidéo que nous avons, ou plutôt que j'ai, supprimée. Beaucoup de personnes veulent du bien à notre victime, et inversement, beaucoup de pourriture souhaitent le contraire. Elle est en contact avec des gens qui l'aident à supporter toute cette histoire de fou, qui la motive et la conseille. Le seul problème, c'est que rien n'avance. Rappelons qu'il y a quelques jours, pour sa soi-disant sécurité, elle a passé 48 heures en garde à vue. J'ai certainement regardé trop de films où des victimes étaient protégées par les forces de l'ordre, soit chez elles, avec des policiers devant la porte, soit emmenées dans un hôtel ou un appartement, enfin bref, traitées comme des victimes à protéger. Pour Sandrine, cela a été non pas un lit douillet, mais une paillasse en béton dans une cellule puante, avec sur les murs des traces de sang fraîches de la personne qui avait occupé les lieux avant elle. C'est ça, la protection des victimes en France? Nous devons rigoler ou pleurer? Pendant la publication du premier épisode de la vidéo, les contacts ont été très intenses, et il lui a été conseillé de faire stopper net la diffusion de la vidéo, car semble-t-il, ce n'était pas la bonne stratégie à employer. Le temps qu'elle prenne la décision, vu que c'est à elle seule de décider, la vidéo est passée, et vous avez, pour certains, eu connaissance du début de cette histoire de fou. Une fois sa décision prise, j'ai donc demandé aux personnes qui avaient accepté de prendre le relais de supprimer la vidéo. Des affaires sortent en ce moment, des révélations concernant l'inceste, mais des révélations médiatisées vu que cela touche du beau monde. Mais les dieux, eux, ne sont pas autant relayés. J'ose espérer qu'elle est bien conseillée et que tout n'est pas fait pour que son histoire se retrouve étouffée et qu'elle doive, comme toutes les trop nombreuses victimes, essayer de se défendre seule et dans l'ignorance totale du peuple. C'est toujours, malheureusement, ce qu'ils arrivent à faire, isoler les victimes. Mais les révélations doivent sortir et le peuple doit être informé pour enfin dire stop. Et Sandrine, nous sommes de tout cœur avec toi. Tu n'as de cesse de le répéter. Tu ne souhaites qu'une seule chose, retrouver ta fille. Comment ne pas être touché par cela? Oui, il y a urgence que tu retrouves enfin ta fille. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, ici ou ailleurs. Portez-vous bien.